Bonjour, nous sommes la société FBV Énergie Bois. Nous faisons de l'exploitation forestière afin de transformer le bois en plaquettes forestières pour les chaufferies industrielles et collectives. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter donc le Deutz-Fahr 9340 prêté par les établissements Martin HVA en démonstration. Donc on a pris ce tracteur en démonstration avec les établissements Martin parce que pour faire le broyage, nous on dispose d'un tracteur de 340 chevaux pour le broyage des bois jusqu'à 40 cm de diamètre. Donc ici on a la même puissance, 340 chevaux, ce qui nous a permis un peu de comparer entre le Valtra et le Deutz. Donc pour le broyage sur le Valtra, nous disposons d'un poste inversé et on travaille depuis la cabine à la grue grâce au poste inversé. Malheureusement sur le Deutz, on n'a pas de poste inversé, que ce soit sur le modèle de démonstration ou même en option. Chez Deutz, le poste inversé n'existe pas, ce qui est dommage pour nous. Donc afin de pouvoir quand même essayer le tracteur et de comparer, nous l'avons mis sur une benne TP et nous avons tracté 45 tonnes au global. Donc je vais vous faire une petite présentation globale de la machine qu'on n'a eu qu'une journée, donc on ne la connaît pas en profondeur, mais on va faire une présentation globale. Donc elle a été fournie avec un pare-choc, en fait, c'est pas une masse, c'est un pare-choc bumpy qui permet d'avoir les clignotants et les feux de gabarit, des petits phares à LED sympas, et puis surtout en cas de choc, prévenir l'enfoncement dans une voiture et prévenir les accidents. Donc on retrouve à l'avant sur ce modèle la prise de force, le relevage avant bien sûr, 4 prises hydrauliques et probablement une prise load sensing. Et évidemment les boutons de relevage et de prise de force sont à l'avant aussi. On retrouve une calandre sympa avec les phares LED et une gueule assez agressive. Et petite touche, le capot est très bien fait, bien solide, bien rigide, il ne bouge pas du tout quand on roule. Et on vous montrera juste dans la séquence d'après comment il se relève. Donc ici on retrouve dans les marchepieds un petit interrupteur qui nous permet en fait électriquement de lever le capot. Parce que en fait sur ces gros modèles, plus avec la D-Blue et tout, on a des capots de plus en plus gros et ça devient de plus en plus difficile de les lever manuellement. Donc Deutz a bien pensé la chose en mettant un vérin électrique. Voilà. Et on retrouve l'accès aux différents éléments du moteur. Sinon, on peut remarquer ici une prise d'air en type un peu pot d'échappement. Je pense que le filtre est là au fond. La D-Blue, on ne peut plus y réchapper. Le réservoir de GNR. 5 marches pour accéder à la cabine, 6 si on compte le plancher de la cabine, avec différentes poignées. Globalement, c'est pas mal accessible. Donc au-dessus du réservoir, Deutz a mis une petite plateforme en tôle larmée qui permet d'avoir accès et d'être bien placé au-dessus du moteur, faire les niveaux de liquide de refroidissement par exemple. Donc on retrouve ici un moteur de 7,8 litres de cylindrée, biturbo intercooleur avec le filtre à particules et la D-Blue comme tous les tracteurs récents maintenant. Donc à l'avant du capot, on retrouve un grand dégagement pour pouvoir écarter les radiateurs de refroidissement, clim, intercooleur, huile et moteur. Et afin de les nettoyer, on a quand même ici un bel accès, c'est un bon petit point. Donc nous voici à l'intérieur du 9340. Donc on a un intérieur qui est sympa, avec une couleur gris et beige crème, des formes modernes, des petites LED partout. Franchement, un intérieur esthétiquement très sympa. Après, d'un point de vue fonctionnalité, on retrouve tout ce qu'on trouve sur les gros tracteurs, donc un siège suspendu pneumatique. Ici, on a en option l'e-monitor qui permet de contrôler quasiment tout le tracteur en tactile, d'avoir les données hydrauliques par exemple, les réglages de vos distributeurs.
On retrouve une manette de contrôle de la vitesse, des distributeurs qu'on prend bien en main. Nous voici à l'arrière du tracteur. Donc je fais 1,80 m. On remarque tout de suite la hauteur conséquente de la cabine et des pneus également. On peut voir quand même une bonne visibilité. On reste sur la cabine des Agrotrons qui est pas mal, qui est un peu petite mais qui a une bonne visibilité. On a des phares full LED, aussi bien les feux, les phares et les phares avant également. Donc ça c'est un bon point. Et après les classiques, 5 distributeurs, prise d'air pneumatique pour le freinage, tout ce qu'il faut. Par contre, petit plus, on a 2 distributeurs hydrauliques en fonction sur l'aile, plus relevage et prise de force. Donc on retrouve ici une attache charmulaire, mais on peut disposer également du piton ou des différentes autres attaches. On a un relevage de 12 tonnes. Bon, nous on n'a pas pu l'essayer. Et on distingue également les coussins d'air ici à l'arrière de la cabine. Donc la cabine est vraiment suspendue sur 4 coussins d'air, ce qui fait une cabine assez agréable, je trouvais, en conduite. Par contre, du fait de sa hauteur, c'est vrai que quand on prend un gros nid de poule ou que la cabine elle danse un peu, mais ça je pense ça vient de la hauteur aussi du tracteur. Donc en conclusion, moi je trouve que c'est un bon tracteur, en traction, en puissance, j'ai trouvé qu'il tirait pas mal. En confort, c'est tout à fait raisonnable. La boîte peut-être moins sensible qu'une Vario Fendt, mais c'est différent et ça fonctionne bien, notamment en motricité, je pense qu'on a une bonne boîte. Après, ça reste pour un 340 chevaux, je trouve un peu encombrant en largeur et en hauteur. Pour nous qui travaillons en forêt de montagne, c'est peut-être un point négatif. Et puis, le gros point négatif pour nous, c'est le poste inversé qui n'existe pas dans la version des 9000. Enfin, qui n'existe pas chez Dutz de toute façon. Donc, pour travailler à la grue en poste inversé, c'est impossible. Voilà.